Bonjour mes amis, bonjour mes amis. On est à l'heure du verseau, nous devons se dire la vérité. Bonjour les amis du tiers-monde, parce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à une période où on ne doit plus se cacher les choses, on ne doit plus avoir peur. Prenons l'exemple de Madame Sylvie Baipo Témon, qui a bouleversé la donne, qui a fait échanger, qui a résisté devant les hommes. Là où les hommes ont échoué, Madame Sylvie, regardez même son âge, regardez la dame que c'est. Donc, je veux inviter toutes les femmes du monde de prendre la responsabilité du monde en charge parce que les hommes ont échoué. Les hommes ont échoué. Nous devons prendre maintenant la responsabilité du monde. Regardez comment le monde va. Le monde va mal à cause des hommes. Les hommes ont failli. Les hommes, ce sont des êtres méchants. Regardez que ces hommes, c'est eux qui tuent, c'est eux qui sont en train de former, former les terroristes, de former les assassins, c'est eux qui protègent les génocidaires, c'est eux qui protègent les criminels. Les femmes, debout, les femmes, levez-vous pour sauver le monde, pour sauver la nation. Levez-vous les femmes, regardez l'exemple de Madame Baipo, de Madame Sylvie Baipo Témon. Levez-vous, hein? Kipavita s'était battu pour le bien du monde. Levez-vous, les hommes ont échoué. Les hommes ont échoué. Les hommes, ce sont des êtres méchants. Regardez ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Chers compatriotes, c'est quoi le rôle de l'Union, de l'ONU dans le monde? On est en train d'observer. On est en train d'observer le rôle. Nous sommes en train d'observer quel rôle joue l'Organisation des Nations Unies. Les Nations Unies se sont positionnées dans le continent africain. Regardez comment le continent africain est instable. Regardez comment le continent africain est en train de se déchirer. Regardez comment le continent africain, on est en train de nous tuer. Si je vous fais cette vidéo rapidement, mes chers compatriotes, en RDC, la MONUSCO qui est installée, que les Aïrois avaient fait appel, qui sont des organismes pour établir la paix. Mais c'est encore ces organismes-là qui tirent sur les peuples qui veulent se défendre. C'est encore ces mêmes organismes qui imposent l'embargo dans un pays qui se fait attaquer, sur un peuple qui se fait tirer, massacrer tous les jours. Aujourd'hui, les Nations Unies, la MONUSCO est installée au Congo, en RDC, à l'est de la RDC pendant 20 ans. Vous avez tous vu les atrocités qui se passent dans cette zone. Alors nous allons encore regarder, nous allons avoir peur de dénoncer cet organisme que nous avons aujourd'hui des preuves. Nous avons vu au Mali ce qu'ils sont allés faire, ce qu'ils sont en train de faire. La magouille, les avions, c'est une bande, c'est un groupe de bandits organisés avec des gros moyens pour tirer sur les peuples faibles, pour tirer sur les peuples pauvres. Et pendant ce temps, vous êtes là. On veut nous faire miroiter que ce sont des organismes qui sont là pour notre bien, pour le bien des peuples. Non, mes chers compatriotes, nous devons nous lever. Surtout les femmes du monde. Toutes les femmes qui sont dans la politique, qui sont soi-disant, qui sont dans la politique, levez-vous. Vous devez être aux côtés des peuples. Vous n'êtes pas là pour servir les gouvernements ou vous n'êtes pas là pour servir les organismes internationaux. Hein, mes chers compatriotes, qu'est-ce que Sylvie Baipo Témon a plus que les autres femmes? Elle a juste le courage. Elle s'est levée là où toutes les femmes ont fléchi. Elle s'est levée là où tous les hommes ont failli. Oui, là où tous les hommes ont échoué. Hein? Sylvie, elle a fait enlever l'embargo dans son pays. Sylvie s'est levée comme Assimi Goïta. Sylvie a plaidé la cause de son peuple.
C'est ça qu'on appelle des résistants. C'est ça qu'on appelle une femme politique. Pas les femmes politiques qui sont là, qui vont danser, les femmes politiques qui sont là, qui viennent nous montrer ça, leur beauté, qui viennent nous montrer. Ça, c'est la femme Sylvie Baipo. Aujourd'hui, toutes les femmes doivent prendre l'exemple de Sylvie Baipo Témon, la ministre des Affaires étrangères de la RCA, la ministre des Affaires étrangères de la République centrafricaine. Ça, c'est des femmes que nous avons besoin. Ça, c'est des personnes que nous avons besoin pour le peuple. Alors, les peuples du monde entier, moi, je suis en train de faire la promotion de cette femme parce que cette femme nous a montré qu'elle pouvait se lever devant des grands de ce monde, devant des criminels. Elle s'est levée devant des criminels. Moi, je les appelle les criminels. Aujourd'hui, les Nations Unies, ce sont des criminels. Ce sont des organisateurs, des créateurs, des terroristes. Quand vous entendez des terroristes dans le monde, c'est les organismes, c'est la MINUSMA, la MINUSCO, tous ces organismes-là, les casques bleus, partout où il y a des casques bleus au monde. Dites-moi, est-ce que vous avez remarqué la paix? Mais ils sont là pour une mission d'établir la paix. Bon, si vraiment ces gens-là, ils sont là pour établir la paix, pourquoi ils n'iront pas en Ukraine? Aujourd'hui, l'Ukraine a besoin des hommes pour aller protéger l'Ukraine, pour aller se battre aux côtés des Ukrainiens. Pourquoi ils ne vont pas? Parce qu'ils sont en face d'eux, ils ont trouvé en face d'eux un ennemi de taille, un adversaire de taille. Alors vous, les Africains, nous devons aussi faire comme Poutine. Nous devons nous lever pour les intérêts des Africains. Nous devons nous lever. Nous devons défendre notre nation. Nous devons défendre notre nation comme aujourd'hui Poutine défend l'intérêt des peuples russes. Les Africains doivent se lever. On nous a trop tirés. Nous sommes devenus des chairs à canon pour expérimenter leur matériel de guerre, pour expérimenter leurs tirs, pour expérimenter tout ce ils peuvent faire sur une chair humaine, pour détruire la chair humaine. Chers compatriotes, je suis en colère. Et si vous qui nous regardez, vous avez la même colère que nous, les résistants, nous qui avons mis qui avons vendu qui avons vendu notre image pour défendre notre nation, je pense qu'aujourd'hui, on doit imposer le respect. On doit imposer ces blancs, ils sont pas plus que nous. Ne venez pas me parler que je viens parler de la haine. Je ne parle pas de la haine, mais quand mon peuple mon peuple est en danger, je ne dois pas caresser les ennemis de mon peuple. Je ne dois pas caresser les criminels de mon peuple. Je ne vais pas caresser les génocidaires de mon peuple dans le sens du poil. Je prouve ma colère parce que nous avons eu tellement peur. Nous avons eu, pour établir la paix, il faut faire la guerre. Parce que je pense qu'il n'y a que ce langage-là que les Occidentaux peuvent comprendre. Il n'y a que ce langage-là que les Occidentaux, qu'on peut imposer aux Occidentaux pour avoir le respect. Hein? Pour obtenir le respect des Occidentaux, il faut faire la guerre. Et les Africains, tous les Africains là où vous êtes, tous les compatriotes là où vous êtes, debout pour faire face à l'impérialisme, pour faire face à ceux qui nous ont pris en otage. Oui, l'Afrique est prise en otage. On nous a menti avec les organismes, les organismes terroristes, les djihadistes. Comment est-ce que les djihadistes font pour se cacher? Comment est-ce que eux qui ont tout les Occidentaux, qui ont tout le matériel pour faire face à la sécurité, pour faire face aux djihadistes, aux terroristes, mais ils sont incapables de nous attraper un terroriste. Et deux casques bleus qui meurent, deux militaires milices
des casques bleus qui meurent, on met les drapeaux en berne. Mais il y a combien des Africains qui sont morts? Prenez seulement l'exemple de l'Est de la RDC. En ce moment, l'Est de la RDC est pris en otage par les milices M23. La milice M23, maintenant, on vient de découvrir, ce sont des infiltrés des organismes des Nations Unies. Pouvez-vous comprendre que Monsieur Guterres, oui, on doit les dénoncer. Il n'y a plus à se cacher, il n'y a plus de faire semblant. Monsieur Guterres, Antonio Guterres, le secrétaire des Nations Unies, comment est-ce qu'il peut se retrouver milliardaire et avoir les mines, les puits des mines en RDC? Comment est-ce que depuis qu'ils sont là-bas, ils arrivent à établir la paix? Aujourd'hui où nous parlons, les casques bleus devaient se lever contre les milices de l'Ouganda, contre les milices de Museveni et les milices de Kagame. Comment est-ce qu'ils arrivent à le faire? Et si nous, on n'était pas là, les médias, mes chers compatriotes, vous n'aurez jamais su ce qui est en train de se passer en RDC. Ils ont caché une guerre que eux ils ont imposée dans cette région pour soutirer les matières premières. Eux qui sont là pour nous dire qu'ils ne veulent pas que les enfants puissent travailler. Allez voir dans ces mines là-bas, qui travaillent là-bas? C'est les enfants de bas âge. Et les Nations Unies ne dénoncent pas ça. Je vais vous dire une chose. Hier, j'étais dans un meeting. Les gens ne sont pas au courant de ce qui se passe. Et heureusement, j'étais la seule noire africaine. Et les gens se sont intéressés pour me demander, dites-nous vous qui êtes nés là-bas, vous qui connaissez les situations là-bas, est-ce que vous pouvez nous expliquer les vrais problèmes qui se passent en Afrique par rapport à ce qu'on nous montre? Quand j'ai commencé à expliquer, quand j'ai commencé même à dire aux gens, dites-nous pour quelles raisons aujourd'hui qu'il y a la guerre en Ukraine. Les gens n'avaient pas l'idée. Et quand j'ai commencé à leur parler de cette guerre que ça a commencé depuis 2014, les gens étaient étonnés. Les gens étaient étonnés quand j'ai commencé à leur dire. Donc, je vous dis aujourd'hui même, il y a des réunions qui vont se préparer pour que moi, maman Olga, j'aille expliquer la vraie réelle raison des guerres en Afrique. La vraie réelle raison de la guerre en Russie. Alors, si seulement je n'avais pas pris mon courage à vouloir expliquer parfois seulement sur des petits groupes, vous n'êtes pas obligé que les gens soient vraiment nombreux pour que vous soyez devant les micros à faire des discours. Partout où vous êtes, si vous pouvez dénoncer, dénoncez. Si vous pouvez dénoncer, dénoncez. Nous avons besoin, il n'y a pas une petite, non, il faut qu'il y ait une masse de personnes pour vous écouter. Faites passer le message partout où vous êtes. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, les médias en ligne, vous avez vu que quand on avait commencé, comment on était sous-estimé. Mais aujourd'hui, vous avez vu l'ampleur que l'information a pris le niveau que l'information des médias en ligne ont pris. Donc, n'ayez plus peur à vous dire que non, je ne peux pas expliquer, j'attends. Vous n'attendez plus rien. N'attendez plus rien parce qu'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui est occupé par les terroristes. Le monde d'aujourd'hui est occupé par les gangsters. Les gangsters, c'est tout ce monde, tous ces organismes-là, c'est les organismes des gangsters. C'est eux qui ont organisé, c'est eux qui organisent où il doit avoir la paix, où il ne doit pas avoir la paix. Ils organisent le terrorisme, ils organisent l'insécurité pour leur profit, pour leur business. Aujourd'hui, tout ce monde-là, qui sont des secrétaires de l'ONU, secrétaires de ceci, directeurs de ceci, de FMI, tout ce monde-là, ce sont des groupes de gangsters. Ils ont formé ce monde. Ils ont formé ces organismes pour dominer sur le monde. De toutes les façons, Poutine vous l'a dit. Parce que sinon, c'est pas possible que c'est vous qui vous faites attaquer et c'est à vous qu'on impose l'embargo. Hein? Et comment est-ce que, là où je vous parle, ma colère, c'est parce que la MONUSCO
la MONUSCO en RDC, 20 ans en RDC, c'est eux qui sont en train de tirer sur la population. Ils ont foncé sur la milice, la milice, la milice, la milice congolaise. Est-ce que vous trouvez ça c'est normal? Vous trouvez, et qui en a parlé? Qui en a parlé? Vous avez vu les viols qui se passent en RDC. Vous avez vu comment est-ce que les enfants qui viennent, un enfant qui vient, on exige à un enfant de pouvoir faire des relations intimes avec, avec sa mère. Ça se passe devant ces organismes. Vous êtes soi-disant les hommes, l'organisme pour établir la paix. Dites-nous là où vous êtes installés, où il y a eu la paix. Vous avez failli, vous avez échoué au Mali, vous avez échoué en RCA, vous avez échoué au Soudan, vous avez échoué en Afghanistan, moi j'ai cité, venez nous dire où vous vous êtes installés qu'il y a eu la paix. Moi j'ai cité que c'est quelques exemples. Si je mens, venez me contredire. Si je mens, hein? On ne peut plus laisser ce monde-là dominer sur le peuple. C'est eux qui sont les organisateurs des terroristes, les mercenaires que vous voyez, les mercenaires. Vous avez vu le scandale qui s'est passé au Mali? Le scandale que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au Mali. Vous avez vu ça? Où il y a eu 2 avions qui rentraient avec des armes au Mali pour aller détruire le Mali au nom des Nations Unies. Vous avez vu 49 mercenaires qu'on a arrêtés au Mali, qui rentraient au Mali au nom de la MONUSMA. Au nom de la mission des Nations Unies. Aujourd'hui, ils sont en train de s'embrouiller entre eux. Non, non, c'est pas nous, on ne sait pas. Vous croyez que Ouattara pouvait prendre ces engagements-là sans pourtant que l'ONU soit au courant? Ils pouvaient, alors que c'est eux qui protègent Ouattara. Ouattara et leurs éléments comme des Sassou, les organismes, l'organisme des Nations Unies, ils sont là pour protéger les dictateurs. Parce que les dictateurs ils sont là, ils font la couverture du pillage des matières premières, des ressources naturelles du continent africain. C'est eux qui protègent parce que sinon, regardez leur démocratie, leur fausse démocratie, démocratie à 2 poids 2 mesures. La démocratie au Mali, on ne veut pas que ce soit un militaire qui soit au pouvoir. Hein? On ne veut pas que ce soit un militaire qui soit au pouvoir, mais pendant ce temps, ils vont installer un militaire au Tchad. On n'a pas besoin de faire des longues études pour connaître ça et pour faire la différence et pour savoir la mafia qui se passe. On ne veut pas au Mali où le président Assimi Goïta est accompagné par son peuple. Il est sanctionné et pendant ce temps, là où ils ont assassiné un président que eux-mêmes ils ont soutenu pendant des années, qui est autre que Idriss Déby. Et qu'est-ce qu'ils font? Qui c'est qui est allé installer le fils d'Idriss Déby? C'est les Européens, l'Union européenne, par leur représentant Macron. C'est ça la démocratie? Pourquoi ils n'ont pas attendu que ce soit les peuples tchadiens qui choisissent leur leader, qui choisissent leur président? Voilà qu'ils ont même détruit les règles de la démocratie. Ils ont violé les règles de la démocratie pour venir ramener le fils d'Idriss Déby. Et c'est ce qu'ils sont en train de préparer maintenant. C'est pour ça que vous avez vu Macron qui est en train de se pavaner dans l'Afrique, dans le continent africain. Là, il est allé au Cameroun. C'est pour ramener le fils
le fils de Paul Biya au pouvoir. Ils sont en train de faire la même chose au Congo-Brazzaville, nous ramener un criminel comme Christelle Denis Sassou Nguesso, le fils de Denis Sassou Nguesso qui a pris le Congolais en otage, qui est en train, qui gouverne le peuple, qui gouverne le Congo avec les tirs, hein, avec l'armée. Là-bas, il y a l'armée. 40 ans. Denis Sassou Nguesso, c'est un militaire. Il est au pouvoir, il a commis des assassinats. C'est un génocidaire. Il a massacré. Il a tiré sur les peuples Congo, au Congo même. Les Nations Unies sont où? La communauté internationale est où? Alors pourquoi ils sont là à venir intervenir quand le peuple veut prendre ses responsabilités en main? Pourquoi aujourd'hui ils veulent intervenir quand les peuples veulent se lever? Nous avons besoin des armes. Comme vous, la communauté internationale, vous avez armé votre camp, vous avez armé vos gangsters qui sont les dictateurs. Nous, les peuples, nous allons demander, nous allons chercher à tout moyen pour avoir les armes pour se défendre. Vous avez les armes pour vous défendre, nous le peuple, vous avez les armes pour nous attaquer, nous les peuples, nous devons chercher par tous les moyens de se défendre. Nous avons cherché des armes partout. Si ça serait par des lance-pierres, mais si c'est pour que nous puissions sauver notre nation, notre continent n'ira nulle part. Aujourd'hui, peuples africains, l'Afrique est occupée par les Occidentaux. L'Afrique est occupée par la milice des Nations Unies. Alors levez-vous. Il est temps que les peuples, il est temps que les civils, les nations, les autochtones prennent conscience. Peut-être que mon langage, vous ne le comprenez pas, mais je vous le dis dans le sens que si tout le monde peut avoir ce langage terre à terre que j'ai, nous allons défendre notre nation. Nous allons défendre notre terre. Ne regardez pas seulement à dire que vous avez besoin que maman Olga soit en cravate ou maman Olga soit, je ne sais pas comment ce que vous voulez souvent que nous vous parlons. La langue de Molière ne m'intéresse pas. La langue de Shakespeare, ça ne m'intéresse pas. Mais si je communique dans cette langue parce que je veux que tout le monde entier puisse nous comprendre. Parce que si j'avais la possibilité de vous parler dans une langue africaine où tous les Africains allaient me comprendre, c'est dans cette langue-là que j'allais m'adresser à vous. Mais comme cette langue-là n'existe pas encore, je vais vous parler dans la langue que ces colons nous avaient exigé à se communiquer pour se comprendre. Parce que ce message n'est pas le message du Congo-Brazzaville, parce que moi, maman Olga, je viens du Congo-Brazzaville. Je suis une fille Congo avec un grand K. Je ne suis pas une fille Congo avec un C, le C où les colons étaient venus nous exiger à croire que le C c'est Congo. Le Congo, quand la terre africaine, quand la terre Congo existait, ça existait avec un Congo avec un K. Et ce Congo avec un K, le peuple Congo couvre toute l'Afrique de l'Afrique centrale. Je suis désolée, je n'ai pas une autre langue que je peux communiquer avec vous, mais je dois vous dire à tous les peuples, parce que comme ces pays-là, ils ont colonisé 14 pays africains. Et ils nous ont exigé la langue française. Donc, mes chers compatriotes, je la parle pas comme eux, ils veulent que je la parle, mais je l'utilise pour communiquer avec vous, pour communiquer avec mon peuple. Regardez ce qui se passe en Afrique. On est à l'heure du verseau. Soyons tous Sylvie Baipo-Témon. Sylvie Baipo-Témon a tenu tête à l'Organisation des Nations Unies. Sylvie Baipo a fait lever l'embargo qui existait dans son pays, que les Nations Unies avaient imposé à son pays. Comment est-ce qu'un pays qui se fait attaquer, et c'est vous qu'on impose l'embargo, c'est vous qui êtes sanctionné de ne pas avoir les armes pour intervenir, pour vous défendre.
Est-ce que c'est normal? C'est comme on vient vous attaquer chez vous dans votre maison et on vous dit ne prenez pas, ne vous défendez pas, laissez que les autres vous tapent dessus. On tue votre enfant devant vous, on vous dit de ne pas se défendre, d'attendre, d'aller je ne sais pas quelle justice. Et là, et quand on va dans ces justices-là, les coupables sont toujours, les coupables sont libres. Hein? Est-ce qu'aujourd'hui, si on peut compter, si on peut compter parmi les coupables, les criminels, Kagame peut encore être quelqu'un qui peut être reçu aux Nations Unies? Denis Sassou Nguesso peut être quelqu'un qu'on peut recevoir aux Nations Unies. Nous tous, nous connaissons les crimes de ces criminels-là. Qui ne connaît pas les crimes de Denis Sassou Nguesso? D'ailleurs, un de ses ministres avait bien dit que nous avons tué. Donc, nous avons tué dans le pool. Le ciel n'est pas tombé. Les images sont là. Les archives sont là. Alors, ils cherchent quelle raison pour arrêter cette personne. Et pourquoi aujourd'hui, le fils Christelle Denis Sassou Nguesso peut se promener. On a même créé un poste qui n'existait pas au Congo-Brazzaville. Tout ça là pour qu'il soit public. Puisque maintenant, quand vous avez les passeports diplomatiques, maintenant, on se rend compte que les passeports diplomatiques, c'est fait pour protéger des criminels, pour aller se faire des réunions, pour aller se rencontrer dans le monde entier, pour, comment dirais-je, traiter faire des complicités pour créer des guerres dans le monde. Parce que sinon, autrement, ce monde-là ne devait pas être libre. Pourquoi Assimi Goïta est Assimi Goïta est la cible des Occidentaux? Pourquoi? Qu'est-ce que Assimi Goïta a fait? Aujourd'hui, Assimi Goïta n'a pas fait de guerre, n'a pas tué son peuple. Assimi Goïta est choisi par son peuple. Pourquoi les Occidentaux? Pourquoi cela fait tant mal aux Occidentaux? Là, il n'y a pas très longtemps, nous avons vu Macron qui est en train de critiquer la milice, comment on appelle, était en train de critiquer comment ça s'appelle, comment ce qu'il s'appelle, la milice des Wagner, soi-disant les terroristes des Wagner. Et ils sont en train de critiquer le contrat les accords que le Mali a avec les Russes. Et il est même parti très loin à dire que les Russes sont là pour exploiter les matières premières des Maliens. Les Russes sont au Mali, la milice des Wagner, la milice fantôme des Wagner que les Occidentaux sont en train d'imposer. Ils ont créé la milice imaginaire que eux ils ont créée pour les Maliens, que eux-mêmes le gouvernement malien ne voit pas, que eux-mêmes le gouvernement malien n'ont pas signé. Mais la France a vu, les Occidentaux ont vu que eux, c'est eux qui savent que le Mali a signé les contrats avec des terroristes. Et en même temps, ils savent le contenu des accords des Maliens avec la milice des Wagner. Donc, ils sont complices. S'ils étaient là pour faire la paix, pour établir la paix au Mali, pourquoi se mettraient-ils pas ensemble? Puisque la mission des Russes, c'est pour établir la paix. Les Maliens ont bien dit qu'ils sont allés voir d'autres partenaires parce qu'il n'y avait pas la paix dans leur pays. Malgré que les Occidentaux étaient là, il n'y avait pas la paix dans leur pays. Donc, ils sont allés voir ailleurs. Mais si vraiment, eux, le rôle des Occidentaux était pour établir la paix au Mali, puisqu'ils étaient là pendant 10 ans, qu'ils n'ont rien fait, que la mission partait de l'échec en échec. Pourquoi ils ne se mettent pas d'accord, ils ne se sont pas mis d'accord en disant que voilà maintenant, puisque nous on n'a pas pu, aujourd'hui allons ensemble pour combattre le terroriste. Pour combattre le terrorisme, pourquoi ils ne se mettent pas d'accord? Parce qu'ils savent qu'ils n'étaient pas là pour la mission d'établir la paix. C'était pour piller. Et qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas que d'autres personnes puissent le voir et que ça puisse sortir dans le monde entier.
On a tous, aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Nous voyons tous la communauté internationale et on voit tout ce qui se passe maintenant. Le Mali nous a ouvert les yeux. Tant pis pour ceux qui ne veulent pas voir la réalité. En RDC aujourd'hui nous a ouvert les yeux. La MONUSCO en RDC a tiré sur les peuples. La MONUSCO en RDC, ils ont tué 20 civils qui n'avaient rien à voir avec les terroristes que eux-mêmes ils ont créés. Chers compatriotes, il est temps de se lever. Ce n'est pas ces organismes-là qui viennent établir la paix. Ils n'ont jamais établi la paix nulle part où ils se sont installés. Ils sont là pour venir piller. Ils sont là pour déstabiliser la nation. Car la paix dans le monde, ça fait la chute de ces organismes. Parce que s'il y a la paix dans les pays, pourquoi est-ce que ça serait nécessaire de faire appel à ces organismes? Ça serait encore nécessaire qu'eux, ils existent. C'est pour ça qu'ils créent ces petites guerres partout. Pas des petites guerres parce que les gens qui tuent, ils tuent en masse. C'est pour ça qu'ils créent des guerres dans ces pays où nous n'avons pas d'armes. Ils créent des guerres dans les pays où les civils veulent vivre dans la paix pour venir pour manger, hein, pour s'enrichir par les poches des civils. Parce que plus ils sont dans votre pays, c'est votre pays qui vous paye et qui les paye. C'est les frais des nationaux qui payent ces organismes. Ils ne viennent pas là gratuitement. Ils s'installent dans votre pays par vos frais. Vous prenez l'exemple de la RDC aujourd'hui. Un habitant de la RDC du Zaïre vit à moins de $1 par jour. Mais la milice de la MONUSCO gagne combien par mois? $3 000, rien que par sa présence en tuant les peuples zaïrois. Il gagne 3 000. Donc, imaginez-vous qu'un individu qui est en RDC, qui est en Zaïre, gagne $3 000 en tuant sur le peuple zaïrois, par les frais des peuples zaïrois, par les fonds du contribuable. Est-ce que nous allons encore tolérer cela? Nous allons encore tolérer cela et attendre. Nous allons attendre que la milice de ton pays, c'est toi, cher compatriote qui me regarde. La milice de ton pays, lève-toi, bats-toi pour ton pays, bats-toi pour les générations futures. Ne regarde pas toi, mais bats-toi pour comment les Simon Kimbangu se sont battus. Ils se sont battus pour le bien de nous autres là. Et que nous autres aussi, on a été sacrifiés par nos ancêtres, par ceux qui n'ont pas suivi, qui n'ont pas compris le combat de Lumumba, qui n'ont pas compris le combat de Kasavubu, qui n'ont pas compris le combat de Simon Kimbangu, qui n'ont pas compris le combat de Tipavita. Aujourd'hui, ils n'ont pas compris le combat de Kadhafi, ni de Thomas Sankara, ni de Kwame Nkrumah. Tous nos leaders ont été assassinés parce qu'on n'avait pas compris, on était mal informés. Aujourd'hui, nous vous informons. Toutes les femmes, tous, nous devons soutenir Baïpo, Sylvie Baïpo Témon. Sylvie Baïpo Témon est notre Kipavita aujourd'hui. Tous derrière elle. Elle a fait lever l'embargo qui était imposé dans son pays, là où tous les hommes ont échoué. Alors maintenant, nous les peuples, nous devons se battre pour que l'embargo du Zaïre soit levé.
le Zaïre se fait attaquer et le Zaïre on a imposé l'embargo. Donc les peuples zaïrois ne peuvent pas se défendre. Les peuples de la RDC ne peuvent pas se défendre alors qu'ils sont attaqués, alors que la MONUSCO tire sur les civils. Vous êtes où? Vous dormez pour attendre quoi? Est-ce que vous êtes dans ce monde pour venir applaudir ces groupes de gangsters? Vous êtes là pour venir assister ceux qui vous tuent dessus. Tous debout. Tous debout. Toutes les femmes. Nous sommes en guerre. Les organismes internationaux nous ont déclaré la guerre, aux peuples africains. Alors, les peuples africains, là où vous êtes, prêts pour sauver notre nation, pour sauver notre continent. Alors, chers compatriotes, voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Nous devons tous être debout pour combattre les dictateurs qui sont soutenus par les organismes des Nations Unies. Denis Sassou Nguesso est l'élément des Nations Unies. Kagame est l'élément des Nations Unies. Ouattara est l'élément des Nations Unies. Macky Sall est l'élément des Nations Unies. Paul Biya, même si on ne le cite pas, il est aussi l'élément des Nations Unies. Chers compatriotes, dans une dictature, il n'y a aucun président qui peut rester 40 ans. Un président qui reste 40 ans, qui brigue, qui viole la constitution établie par son peuple, c'est un dictateur. Alors, on ne peut pas nous dire que non, là-bas, c'est... Non, celui de Togo, c'est un dictateur. Celui de la Guinée équatoriale, c'est un dictateur. Tous les présidents qui sont au pouvoir, plus de 10 ans, ce sont des dictateurs. Parce que nous ne pouvons pas comprendre, eux qui nous font des leçons de morale de la démocratie, ils ne font pas plus de 10 ans, ils ne font pas plus de 15 ans au pouvoir depuis que ils ne violent pas leur constitution. Et pendant ce temps, ils sont là pour soutenir les gouvernements, les dictateurs qui violent leur constitution tout en tirant sur leur peuple. Alors, chers compatriotes, la visite ou la tournée de Macron est pour venir pour sauvegarder leurs intérêts sur le sol africain. C'est pour protéger leurs intérêts sur le sol, le continent africain. Alors, chers compatriotes, nous devons se lever contre cette dictature. Nous devons se lever contre cette démocratie à 2 poids 2 mesures. Seule la lutte libère. Le peuple gagne toujours et le peuple d'aujourd'hui, c'est toi et moi. La milice de l'Afrique aujourd'hui, c'est toi et moi. La protection de l'Afrique aujourd'hui, c'est toi et moi. Alors tous debout pour lutter contre l'impérialisme, le néocolonialisme, pour protéger nos terres. Seule la lutte libère. Vive l'unité du Sud-Congo, vive la Fédération Sud-Congo, vive ma famille de combat, la famille Fédération Sud-Congo. Ici, c'est maman Olga, la maman de la Fédération Sud-Congo, la maman qui est là pour dénoncer, mobiliser, encourager tous ces peuples qui croient que notre libération viendra par le Dieu. Dieu nous a donné cette force pour combattre cet impérialisme. Alors debout, n'attends pas que quelqu'un vienne te mettre la cuillère, vienne te donner le lait dans le biberon. Tu dois te lever pour te battre. Alors, chers compatriotes, voilà mon message aujourd'hui. Ceux qui ont les oreilles, ceux qui ont la tête, ceux qui ont la conscience, ça doit se réveiller. Réveiller, on vient réveiller vos consciences. Si la conscience n'est pas est endormi, vous n'allez pas comprendre nos messages. Mais nos messages est là. Nos messages sont là pour réveiller ces consciences qui sont encore endormies. Alors, chers compatriotes, voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Seule la lutte libère.